Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Adrien. Situé à Montaigu-Vendée, ce cuisiniste agenceur conçoit et fabrique tout dans votre intérieur et sur mesure. Installé dans un bâtiment moderne de 720 m², il a depuis ses débuts agrandi son équipe, avec qui il réalise une centaine de projets en moyenne et par an, pour un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Pour en apprendre davantage sur son activité, je rejoins tout de suite Adrien Herriot, son gérant. Bonjour Adrien. Bonjour Catel. Écoute, je suis enchantée de faire ta connaissance. On est ici à Montaigu. Exactement. Devant ton bâtiment, un bâtiment assez récent. Donc tu es cuisiniste, agenceur, on peut dire ça comme ça? Cuisiniste et agenceur, exactement. Et agenceur, dans ce sens-là. Alors du coup, raconte-nous, est-ce que toi c'est ton domaine de compétence, ton domaine de formation à la base? Alors à la base, j'ai suivi un BTS productique bois. Moi, Ouais. je suis plus typé gestion de production, suivi de qualité, etc. Ok, pas forcément à la tête de ton entreprise au départ du coup? Non, en salarié. exactement, ouais, c'est ça. Ok, Et j'ai une grosse formation bureau d'études aussi. ok. Et après un parcours dans diverses entreprises, toujours dans le milieu de l'agencement, Ouais, j'ai décidé de monter mon entreprise il y a un peu plus de 10 ans. d'accord. Alors sur Montaigu au départ? Non, à l'herbergement. D'accord. J'ai démarré dans un petit garage, Ok, tout seul? tout seul. Ok. C'est pour ça que ça s'appelle Adrien. Au début, j'étais tout seul. Ok, donc tout seul à fabriquer, tout seul à concevoir, tout seul à Exactement, poser, ouais. à tout faire. C'est ça, de A à Z. Ok, donc tu fabriques et tu conçois quoi? Essentiellement de la cuisine. Au tout début, on a démarré vraiment, on faisait que de la cuisine. Mais j'avais à cœur de mon métier aussi, dans mes entreprises passées, de faire de l'agencement sur mesure, particulier, professionnel. Et du coup, c'est pour ça que maintenant qu'on est un peu plus nombreux, on fait aussi beaucoup d'agencement. Mais toujours agencement intérieur, hein? Agencement à l'intérieur exclusivement. Ok, alors tu es sur quelle zone aujourd'hui? Tu travailles La sur- zone de chalandise, on est à peu près à 1 heure autour de Boufféré. Ouais, Et quelques grands déplacements à l'année, des fois, ou des archis avec qui on travaille régulièrement, vous nous emmenez sur des chantiers plus lointains. Ça peut être du Paris, ça peut être le sud de la France, mais ça reste des cas isolés, on va dire. d'accord. Et alors aujourd'hui, vous êtes combien là dans l'entreprise? On est 7. 7, ok. Ça se répartit un petit peu comment? Toi, tu es toujours à la conception ou alors je fais, ton activité a je changé fais toujours un depuis? peu la partie commerce, suivi de projet avec les clients. J'ai Laure qui s'occupe de la conception de cuisine et agencement aussi chez le particulier. Ouais. Et après, on est 4 dans l'atelier, et puis une personne qui arrive aussi au bureau d'études. Bon, j'imagine que ce changement-là, le fait d'arriver ici, de gagner en espace, en équipe et tout, ça a été une grande étape, hein, Ouais, pour vraiment. toi. Alors les gars, forcément, s'y retrouvent, c'est beaucoup plus agréable en conditions de travail. Et aussi pour les clients, parce que c'est un côté forcément rassurant. Le fait d'avoir une entreprise Ouais, posée. avec un showroom plus conséquent, ça permet de montrer aussi l'étendue de notre savoir-faire, un peu plus ce qu'on sait faire en fait. Bah justement, on va aller découvrir ça ensemble. On passe à l'atelier? On y va, c'est Allez, parti. je te suis, c'est parti. Ok, donc là, ça y est, on est dans l'atelier. Exactement. Là où tout se passe. Alors, explique-nous un petit peu, en agencement, tu travailles quel type de matériaux? Alors, on travaille beaucoup avec du mélaminé, Ouais, du stratifié ouais. et aussi toujours des essences fines. L'essence Comme- rare de bois. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, on continue de te demander... Toujours, ouais, il y a toujours une belle demande là-dessus. Après, ça reste pas le gros de l'activité. Aujourd'hui, Ouais. le gros, ça reste quand même le panneau. Ouais. Donc mélaminé, stratifié, etc. Médium laqué. On peut faire du vernis, on peut faire pas mal de choses. Ok, et est-ce que la cuisine, finalement, qui était quand même ton domaine de compétence au départ, reste l'essentiel de ton Oui, activité? ouais, toujours, ouais. Ouais, Et on va être à peu près sur 50% de l'activité quand même sur la cuisine. ok. Et après, on va compléter avec le particulier, l'agencement bibliothèque, tête de lit, etc. Et le pro, l'agencement de magasin aussi. D'accord. Alors montre-nous un petit peu comment ils travaillent les salariés que tu as ici. Est-ce qu'ils ont un poste de travail défini? Alors, Comment ça s'organise? ils ont chacun leur établi, Ouais, leur poste de travail qui est propre. Et par contre, après, ils sont polyvalents. C'est-à-dire qu'ils vont suivre le projet de A à Z. Ils ne sont pas postés chez nous. d'accord. Ils vont vraiment suivre leur dossier de la fabrication jusqu'à la pose. Et c'est toi qui leur fournis les plans au départ? Comment Oui, ça c'est ça. s'organise? Tous les plans sont faits au bureau d'études. Ils travaillent comme la Mickaël et travaillent sur. Ils ont chacun leur tablette tactile Ouais. avec les plans 3D du projet. Alors justement, il faut savoir les lire, ces plans 3D. Donc, quelles compétences ils ont? Est-ce qu'ils sont menuisiers? Alors, ils Tu sont prends quel profil de menuisiers, ils salarié? sont tous menuisiers ébénistes. Ok, Et après, ils ont aussi appris donc, sur le tas la lecture de plans. ouais. Voilà. Pierre a aussi, par exemple, une belle compétence en bureau d'études. Lui, ça lui arrive de basculer des fois aussi au bureau, à la conception. Ok, alors montre-nous là, qu'est-ce qu'on fabrique? Alors, Pierre est en train de faire des portes en canage.
Donc les D'accord. portes ont déjà été laquées. Là, c'est pour finir une bibliothèque. D'accord. Et du coup, voilà, il est en train de mettre les parts closes. Après, il va pouvoir couper son canage. D'accord, ok. Un petit style ancien sympa, mais qui Ouais, revient c'est ça. un petit peu. Ok, très bien. Et alors du coup, donc là, on voit quoi par exemple? Là, on voit, c'est un meuble qui va être sous un escalier. Donc il faut le voir de l'autre côté. Ah, on va se tourner. Exactement. Un meuble de rangement. Un meuble de rangement, le but Ok. c'est de gagner des mètres carrés, donc on va optimiser le rangement sous l'escalier. Donc là le meuble a été monté à blanc à l'atelier, il va être posé sur place et après on va ajuster les portes directement sur place pour avoir le jeu le plus fin possible. Donc tu montes quand même l'essentiel ici et ensuite tu ajustes vraiment là-bas. Quand c'est des meubles vraiment spécifiques, autrement c'est pas forcément monté à blanc à l'atelier. Là le meuble par exemple, là il est prêt à partir, il va directement être posé chez le client. D'accord. Ouais, donc ça, la pose, c'est aussi une compétence particulière. Ah hein, là, quand c'est une salarié. grosse Parce qu'on compétence, a la souvent pose. des surprises hein, sur les poses. C'est ça. Pas forcément des bonnes d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut que le projet soit vraiment bien préparé en amont. On essaie de faire un maximum de découpes Comme on voit à là l'atelier. ici. Ouais. Même les découpes, là, il y a un compteur électrique derrière pour qu'ils aient le moins d'ajustage à faire sur place. Et de Mais il reste toujours des choses à faire sur place, évidemment, que ce soit au rabot, à la finition. Ouais. Et alors ça, ce type de profil justement de menuisier, agenceur, qui sont prêts à faire de la pose, etc. Est-ce que tu as du mal à en recruter ou est-ce Ah que oui, toujours. quand Ouais, même, toujours. ça reste C'est un peu dur, compliqué sachant que vu que nous, on leur demande beaucoup de polyvalence, Ouais. ils vont de A à Z sur le projet. Il y en a à qui ça peut faire peur. Et donc c'est plus dur à trouver, ouais, effectivement. Ouais. Donc On là, est toujours en recherche. une jeune fille qui travaille là. Oui, là, on a Julie, ouais. Ok. Alors quelle est sa compétence? Donc Julie, elle est menuisier ébéniste également, comme les gars. Et elle, en plus, elle travaille beaucoup sur la commande numérique. Là, c'est Donc, la machine qu'on voit là. Voilà, c'est ça, qui nous permet d'automatiser certaines tâches d'assemblage, de perçage et de défonçage. Mais ça, j'imagine que c'est un investissement important pour toi. Est-ce que ça, c'est des choses que tu es obligé de faire régulièrement, des investissements sur Alors, des grosses celle-ci- machines pour monter en compétence dans ton métier? Oui, ouais, toujours. En fait, c'est des machines qu'on n'avait pas. Et ça nous a permis de pallier aussi au manque de main-d'œuvre, tout simplement, en automatisant cette tâche. Et oui, régulièrement, on renouvelle le parc machine. Ouais, je comprends. Alors donc tu travailles aussi pour les professionnels. Pour eux, tu fais quel type d'aménagement? On reste sur voilà, de l'agencement intérieur ou ça peut être des façades? Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Ça va être de la banque d'accueil. Ouais. De la banque d'accueil parce que c'est aussi la première image quand on rentre dans leur entreprise. Donc souvent, c'est assez soigné. On va faire les cuisines pour les salariés, Ouais. des verrières en bois, Mm. tout ce qui est agencement d'intérieur. Et comment tu tires ton épingle du jeu, j'ai envie de dire, parce que des agenceurs, des cuisinistes, il y en a beaucoup. Finalement, toi, tu travailles quand même régulièrement et plutôt bien avec ton entreprise qui a monté en compétences. Donc, comment tu t'organises? Est-ce que c'est la formation? Et comment tu fais? La communication? C'est tout simplement, donc il y a des archis qu'on a réussi à fidéliser, qui travaillent régulièrement avec nous. Et les archis, c'est des gens assez fidèles. Si on travaille bien et ils continuent à nous envoyer du travail. Il faut aller les chercher, ces archives. Donc, c'est quoi? On tape à la porte et puis Alors, bonjour, dépend. Les premiers, effectivement, ouais, c'est vraiment ça. Les premiers, c'est on va taper à la porte et au bout d'un moment, on arrive à rentrer un peu avec eux. Ouais. Et d'autres, maintenant, qu'on commence à être un peu plus connus, si on fait du travail bien fait, les gens nous rappellent. Et certains, maintenant, viennent nous voir pour travailler avec nous. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Ouais, dans Ça fait l'autre plaisir sens. à toute l'équipe, en fait. Ouais, Voilà. j'imagine. Bon, très bien. On va parler un petit peu maintenant. On va se déplacer sur le showroom qui est Oui. juste à côté. Et on va discuter avec toi de tes projets d'avenir. Ça marche. Ça marche. Alors, c'est par où? On va par te là. montrer le chemin. Merci. Waouh, donc ça y est, on est dans ton showroom. C'est un peu que là que les gens Exactement. arrivent, qui Oui, peuvent découvrir c'est ça. un petit peu tout ce que tu fais. Donc là, ton entreprise, tu disais, elle a fêté ses 10 ans l'année Les 10 ans, dernière. exactement. Ouais. Donc depuis, tu as quand même fait du chemin. Oui. Et alors, c'est quoi aujourd'hui les projets d'avenir? Tu te lances dans de nouvelles activités? Oui, on essaie de se développer. On a eu des demandes sur la cave à vin sur mesure. Donc là, on a un petit échantillon de cave à vin. Mais on fait vraiment, l'objectif, c'est de fabriquer des caves un peu haut de gamme. Vraiment une pièce, en fait, ou même un meuble où on rentre dedans, une pièce vitrée. C'est ce qu'on veut faire ici. Ah, une vraie pièce dans laquelle on rentre. C'est Ouais, pas c'est juste ça. un meuble pour Non, stocker ouais, des c'est ça. bouteilles. D'accord. Donc ça, ce serait l'habillage intérieur. Là, voilà, en fait. c'est juste un exemple qu'on a mis pour, Ah pour oui, le moment. d'accord, c'est les images Voilà, qu'on ça voit c'est là. des réalisations. On a déjà fait quelques réalisations. D'accord. Voilà. Et ça, on te le demande, ça, de plus en plus? Oui.
Ah ouais, comme quoi, Voilà, hein, les c'est gens. une niche aussi. Ouais, Et pour une clientèle quand même assez haut de gamme, là, ouais, hein? assez haut de gamme et surtout fan de vin, quoi. Ouais, je Mmh. comprends. C'était ça le Caplas sur votre page Facebook, non? J'avais vu Oui, un c'est moment, ça, vous, tu exactement. disais que vous faisiez des Ouais, Caplas, c'était fabriquer tous oui, ces petits c'est bouts de ça, bois. OK. Et exactement. alors d'autres pistes de développement? On est aussi en train d'avoir une grosse réflexion sur la cuisine d'été. D'accord. C'est des choses qu'on nous demande régulièrement. Par faute de temps, ça n'était pas trop occupé et c'est un axe de développement sur 2026 désormais, quoi. Donc là, du coup, tu t'attelles à l'extérieur un petit peu là, avec Exactement. la cuisine d'été. Mais c'est aussi, on voit bien, c'est un prolongement de notre métier, quoi. Donc à la Mmh. recherche du coup d'autres partenaires d'habillage ou de, je sais pas, de four à pizza ou de ce genre de Ouais, trucs qu'on c'est peut ça, mettre ouais, à c'est l'extérieur, exactement j'imagine. parce qu'en fait, les contraintes ne sont pas les mêmes entre l'intérieur et l'extérieur. Forcément, c'est beaucoup plus soumis aux agressions extérieures, quoi. Aux agressions extérieures, donc avec d'autres matériaux C'est et ça, on va retrouver de l'acier, on va retrouver des bois exotiques, du compact qui est du stratifié, on va dire. ouais, mais avec du coup une compétence qu'ont aussi tes salariés sur ce type de projet. Ça reste quand même du meuble. Ça reste du Pour nous, meuble. ça reste du meuble. Donc ça change pas pour eux le travail finalement. Non. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Adrien. Merci de nous avoir Merci, montré Katel. un petit peu ton intérieur, ton entreprise. Et puis écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. En se situant sur un marché moyen haut de gamme, Adrien s'adresse à une clientèle qui a un panier moyen plus élevé. Ça lui permet de faire de beaux projets et depuis le confinement, les particuliers se donnent la permission de faire des intérieurs un petit peu plus cossus. Même s'il travaille sur sa communication, il m'a confié que le bouche à oreille reste sa meilleure publicité. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.